Être dancer au Spirodome, ce n'est pas de tout repos. Spiro Télévision est parti à la rencontre de ces filles qui nous font rêver pendant les matchs et qui sont toujours très actives quand il s'agit de mettre l'ambiance. Mais il n'est pas donné à tout le monde de danser sur le parquet du Spirodome et pour avoir la chance de faire partie de l'équipe, toutes les filles ont passé un casting. J'ai entendu le casting à la radio, donc je fais de la danse depuis l'âge de 9 ans. Parce que pour entrer pom-pom, il faut avoir une certaine expérience au niveau de la danse. Et je me suis lancée. Il y avait 3 épreuves. La première était de faire une chorégraphie d'1 minute, pas improvisée, mais qu'on avait préparée au préalable. La deuxième partie, Pina nous apprenait une chorégraphie. Et là, on devait plutôt l'apprendre. Et la troisième partie, c'était évidemment le choix. C'était Annick et Pina, Annick, l'ancienne coach, qui décidait qui était prise effectivement ou pas. Mais bon, ça fait déjà 4 ans que j'ai passé cette audition. Je suis très contente de l'avoir passée, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Les filles se doivent de montrer l'exemple et d'être parfaites. Pour arriver à un tel résultat, il faut savoir développer certaines qualités. Au Spiro, ce qui est super important, c'est d'être dynamique. Il faut avoir le punch tout le temps, c'est ce qu'on demande parce que être mis sur le terrain, c'est pas forcément l'idéal. Évidemment, il faut regarder à son poids aussi, il faut absolument faire super attention. Ça demande aussi une certaine discipline. Il faut pouvoir être rigoureuse dans son travail. Je dis que l'important, il faut surtout bien s'entendre en groupe, il faut être solidaire. Quelquefois, il y a des filles qui ne sont pas là à l'entraînement, qui n'ont pas appris une choré. Il faut vraiment être là pour leur apprendre, être disponible aussi pour les autres. Et c'est important pour une bonne ambiance dans le groupe. Ce qui me plaît, c'est d'apprendre les chorés rapidement. Un peu l'adrénaline. Au début, on est stressé, puis ça se passe mieux. Puis ce qui me plaît, c'est de danser simplement, me retrouver avec les filles, rigoler, enfin, une bonne ambiance, quoi. Comme dans le basketball, il faut un coach pour encadrer cette équipe au féminin. Et depuis cette année, il y a eu du changement. Annick, qui était responsable du groupe des Coca-Cola Dancers, a cédé sa place, mais reste toujours présente pour le groupe. Eh bien, mon rôle, comme vous le savez tous, j'ai passé le relais à Pina, donc ma petite sœur de cœur et une danseuse fidèle depuis très longtemps. Et je reste un petit peu donc la maman du groupe. Je viens un petit peu superviser, donner d'autres idées, essayer un peu de de changer quelques petits détails, faire part aussi de différentes musiques qu'ils pourraient aussi donner. Mais sinon, j'ai totalement confiance en Pina, qui a été, mon assistante pendant quelques années. Donc, elle a vu un peu comment ça fonctionnait. J'ai dansé pendant 10 ans et petit à petit, Annick m'a donné la relève, elle m'a formée petit à petit. Donc, cette année, je suis là pour recadrer les filles. Et les autres années, c'est vrai que j'ai inventé beaucoup de chorégraphies, mais seulement cette année, je me suis plus concentrée à mettre les chorés en place. Donc j'ai fait venir des chorégraphes de Bruxelles, d'un peu partout, pour un peu, comme j'ai dit, changer de style. Et alors voilà, maintenant on fait aussi des chorégraphies entre nous. Donc on fait des petits groupes entre filles, ce qui permet de nous sauder entre nous. Et elle crée les chorégraphies elle-même, toujours sous mes directives, bien sûr. Après quelques mois à la tête du groupe, Pina est optimiste pour l'avenir. L'expérience se passe bien. Je pense qu'il faut plus les années avanceront et mieux je me sentirai dans mon rôle de coach, on va dire. Et je compte continuer, bien sûr, essayer de faire trembler un maximum le Spirodome. Le message est passé, les Spiro Dancers ont encore un bel avenir devant elles et n'ont pas fini de nous faire vibrer.